Bonjour et bienvenue sur ce podcast Écolo ou pas, le podcast où on décrypte l'information du quotidien en ce qui concerne l'environnement, où on compare aussi des produits entre eux, savoir si utiliser tel produit est plus impactant qu'un autre, et aussi en ce qui concerne les services. On parle aussi du coup d'actualité, et dans l'actualité en ce qui concerne l'environnement, il y a une actualité qui revient quand même assez régulièrement depuis quelques années, c'est le numérique, l'impact du numérique sur l'environnement. Ça reste toujours quelque chose d'assez obscur. Donc pour en parler, j'ai invité Amandine. Bonjour Amandine, Bonjour Romain, comment tu vas? ça va bien et toi? Ça va aussi. Donc Amandine, qui est une collègue de travail, mais qui est aussi avant tout une amie. Je te remercie du coup de ta participation à ce podcast. Merci pour l'invitation. Je t'en prie. Donc Amandine, l'idée de cet épisode, c'est que on va parler du coup du numérique. Quand on parle de numérique, en fait, c'est assez obscur pour les gens. Ça peut être, je pense, le téléphone. Enfin voilà, ce qu'on va utiliser en fait pour se connecter aux réseaux sociaux principalement, mais pas que. Mais derrière ça, il y a toute une batterie de technologies, d'équipements qui existent. Donc on va en parler. On va parler du coup de data center, de cloud. Et du coup, tout ce qu'il y a derrière, du coup, cette industrie du numérique. Donc, Amandine, est-ce que déjà tu peux te présenter? On travaille tous les deux au pôle éco-conception. Donc, concrètement, qu'est-ce que tu fais toi? Qu'est-ce que tu fais toi au pôle éco-conception? C'est quoi ton métier? Mon métier, c'est tout simplement d'aider les entreprises à réduire leur impact environnemental. Donc, je vais les accompagner ou les former sur le sujet pour qu'elles puissent trouver les bonnes pistes adaptées à leur secteur. Et notamment, j'ai la chance de pouvoir accompagner les entreprises du numérique. D'accord, parce que quand tu dis que tu accompagnes des entreprises c'est de différents secteurs, du coup, j'imagine. Ça va être quoi, par exemple, les styles d'entreprise autres que le numérique que le pôle éco-conception peut accompagner? Alors, ça peut être tout type d'entreprise, ça peut être dans le textile, dans le médical, dans la mécanique, dans le domaine du sport, de l'alimentaire, tous les produits qu'on a au quotidien, notamment tout autour de nous. Ok, très bien. Et du coup, toi, tu es vraiment spécialisé numérique. Oui, numérique depuis 3 ans, même si je travaille sur les produits manufacturés depuis 15 ans. D'accord. Et du coup, comment t'es tombé dans l'éco-conception? Pendant mes études, tout simplement parce qu'il y a une quinzaine d'années, on ne parlait pas beaucoup de protection de l'environnement. Et lors de mon stage de fin d'études, j'ai eu besoin de créer un emballage éco-conçu pour une entreprise et je me suis aperçue que j'avais pas les clés pour pouvoir le faire. Donc je me suis spécialisée pendant un an dans ce secteur et c'est très enrichissant de pouvoir se dire qu'on apporte sa pierre à l'édifice de la réduction de l'empreinte environnementale en aidant les entreprises. Oui, j'imagine. Oui, oui, en fait, c'est assez rare les métiers où on se dit que vraiment on participe à aider à accompagner en fait cette transition environnementale. Donc, c'est super intéressant. Et alors, pour te dire concrètement, est-ce que tu écoutes mon podcast déjà? Alors j'avoue que j'ai écouté que le premier épisode. D'accord. Alors, je vais t'expliquer du coup un peu le principe. Alors, j'ai plusieurs en fait formats d'épisodes. Ici, on casse un peu du coup les idées reçues avec des infos un peu what the fuck. J'ai déjà eu un invité qui s'appelle Rémi Lukowski, que tu connais bien, sur d'autres sujets. Et du coup, dans ce format d'épisode, c'est exactement ça. C'est que on va décrire un peu avec ton expertise, tu vas nous détailler qu'est-ce que l'impact du numérique et surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est à la fin, qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter cet impact. Mais bon, ça on verra. Mais du coup, j'ai une première question un peu. Moi, j'ai Instagram. Je suis sur Insta, je suis sur Facebook. Je me suis inscrit sur TikTok, j'avoue, mais j'y vais très très peu. Est-ce que liker une photo, par exemple sur Insta, est-ce que ça pollue ou pas? Est-ce que le fait déjà d'aller sur Insta et même de réagir à des publications, est-ce que ça pollue? Et oui, effectivement, malheureusement, on ne s'aperçoit pas, mais ça pollue. Par exemple, j'ai une étude de Green Spector d'avril 2023 et on voit que par exemple, 1 minute passée sur TikTok, c'est quasi 1 gramme équivalent CO2 d'émis.
Donc, une Waouh, minute, hein, d'accord. sachant que généralement, on passe beaucoup plus d'une minute sur les réseaux sociaux. D'accord. Et alors, t'as peut-être pas de données précises, mais est-ce que tu sais si tous les réseaux sociaux se valent? Ça veut dire, là, du coup, c'est une étude sur TikTok. Est-ce que, il va y avoir des différences? Est-ce qu'on peut avoir des différences, à ton avis, en comparant les différents réseaux? Oui, tout à fait. Ben, c'est une étude qui compare justement les différents réseaux sociaux. Donc, TikTok est le plus important, c'est normal parce que c'est celui où on a le plus de vidéos. Donc, on consomme le plus de données. Comparaison sur la même étude, une minute sur LinkedIn où c'est essentiellement du texte, on va être à la moitié à peu près à 0,5 grammes équivalent CO2. Hmm. Ah, c'est super intéressant. Donc, au final, j'ai peut-être bien fait de pas forcément continuer d'être sur TikTok. Tout à fait. Puis les podcasts, il n'y a pas de vidéo, donc normalement c'est moins impactant qu'une vidéo. Ouais, bah voilà, bah super. Oui, parce qu'au final, c'est que du son. Tout Il n'y a à pas fait. du coup de données numériques en ce qui concerne du coup les images et du coup on impacte moins. Ok, très bien. Ok, bah du coup beaucoup. Alors que ce soit dans mon entourage ou même des personnes qui m'interpellent via les réseaux, pensent que le numérique c'est pas si impactant que ça. En fait, c'est difficile en fait à quantifier parce que c'est immatériel. On est derrière nos écrans, etc. Et du coup, beaucoup pensent que bah, le numérique, déjà, c'est propre. Donc du coup, tu me dis que en utilisant les réseaux, ben, non, apparemment. Est-ce que c'est vraiment tout le numérique hors réseaux sociaux qui impacte ça veut dire que est-ce que même le fait de me connecter sur Google via mon téléphone ou mon ordinateur et de faire une recherche, est-ce que du coup ça impacte aussi? Et oui, tout à fait, puisque quand on utilise du numérique, on va utiliser du matériel, on va utiliser de la donnée et on va utiliser aussi du réseau. Et tout ça cumulé avec tous nos matériels, toutes nos données, fait qu'effectivement, ça a un impact. Par exemple, quand on est un peu sensible à l'environnement, on se dit que prendre l'avion pollue et du coup, on a des résolutions en termes de je vais plus prendre l'avion. Mais quand on regarde, comme tu disais, sa petite série Netflix ou qu'on envoie des messages, on ne se pose pas la question de la pollution. Et pourtant, sur les derniers chiffres qu'on a sur l'impact du numérique, on s'aperçoit que tous les impacts du numérique est quasi 2 fois plus impactant que tous les impacts de l'aviation civile. Donc on est autour d'à peu près des 4% de gaz à effet de serre émis, alors que l'aviation on est autour des 2%. Ah, c'est énorme. C'est énorme et on n'y pense pas parce qu'on ne le voit pas effectivement. On est sur l'immatériel. D'accord, d'accord. Donc vraiment, par exemple, envoyer un email, ça pollue. Même envoyer un email. Même envoyer un email pollue. Alors j'ai pas la donnée sous la main, mais même envoyer un email pollue. Et dans le numérique, les deux gros postes qui polluent le plus, ça va être notamment notre matériel. Le matériel, c'est un des postes les plus impactants du numérique, à plus de 50%. Pourquoi? Parce qu'on utilise beaucoup d'objets connectés. D'accord, oui, le matériel, c'est les objets connectés. Ça va être quoi, par exemple? Bah, du coup, moi personnellement, je vois les téléphones, les ordinateurs, les télévisions aussi, peut-être, les télévisions connectées. Tout à fait. Il y a les enceintes connectées, il y a les montres connectées, les enceintes connectées, les tablettes, tout ce qui est électronique et qui peut nous servir à effectivement faire transiter de la donnée. D'accord, ce qui est en soi un peu problématique parce que j'ai l'impression qu'on est plutôt dans une tendance où qu'on essaye de connecter un peu tout. Je crois par exemple qu'il existe des frigos connectés, par exemple. Tout à fait. Il y a les aspirateurs, du coup, aussi connectés. Moi, j'en ai un. Ça fait un peu peur quand même. Effectivement, ça fait un peu peur. Alors, j'ai plus le chiffre sous la main, mais on considère à peu près en France qu'on est à 7-8 objets connectés par personne. Waouh, ah, c'est énorme. Donc, si on multiplie par le nombre d'habitants sur la planète qui sont connectés, même s'il y a des différences entre certains pays, on est à plusieurs milliards d'équipements connectés. D'accord. Et du coup, dans le matériel, donc dans tout ce dans les équipements, dans les appareils qu'on va utiliser pour se connecter au réseau, on prend quoi comme impact? Pourquoi c'est si impactant au final? Pourquoi? Tout simplement, le gros poste d'impact du matériel, ça va être sa fabrication et notamment les matériaux qu'on va utiliser pour le fabriquer. Parce qu'on a beaucoup de matériaux.
les métaux notamment, contenus dans nos téléphones, dans nos ordinateurs, notamment les métaux précieux, les terres rares, qui sont très impactants dès leur extraction. J'ai un chiffre en tête qui, moi, m'a choqué quand j'ai commencé à travailler sur l'impact du numérique. C'est le nombre de kilos qu'il faut mobiliser pour fabriquer un ordi de 2 kilos. Je ne sais pas Ouais. si les auditeurs le savent, mais il faut 800 kilos de matière pour pouvoir fabriquer un ordi de 2 kilos. Et ça, c'est assez énorme. Et ça veut dire qu'à chaque fois qu'on change, par exemple, son ordi, bah, c'est comme si on jetait 800 kilos de matière à chaque fois à la poubelle et qu'on en rajoutait un autre en ayant notre nouvel équipement. 800 kilos, c'est énorme. C'est énorme. Et plus on miniaturise, plus c'est petit et plus le rapport masse extraite par rapport à la masse de notre appareil va être importante. Donc par exemple, pour un téléphone, il faut 500 fois son poids en matière première pour le fabriquer. Et pour une puce électronique de 2 grammes, il faut 32 kilos de matière. Ça fait à peu près 16 000 fois son poids. D'accord. Alors c'est embêtant aussi parce que comme le fait, enfin comme j'ai souligné, j'ai l'impression qu'on a de plus en plus d'appareils connectés. Pareil, enfin, la tendance à miniaturiser, enfin, à rendre les choses plus petites, elle est présente aussi, elle s'accroît. Donc ça veut dire qu'au final, enfin, enfin, de ce que tu me dis, j'ai l'impression que les impacts ils vont grandir de plus en plus, non? Par rapport, enfin, pour un Français moyen. Tout à fait, puisqu'on va avoir de plus en plus d'équipements, effectivement, comme tu le disais. Et après, ça va dépendre aussi du taux de renouvellement de nos appareils. Si on change de téléphone tous les 2 ans, par exemple, ben, on va de plus en plus devoir produire de téléphones, d'appareils et extraire ces fameuses matières. D'accord. Et alors tout à l'heure, tu avais donné une donnée sur les émissions de CO2 ou les émissions de carbone là ah oui, je crois que c'est ça sur le temps, l'utilisation de TikTok, je crois. Comment c'est quantifié ça? Comment c'est calculé enfin, du coup, je vois bien comment on calcule, enfin, je comprends, enfin, les auditeurs comprennent comment, je pense, on quantifie, on peut quantifier les kilos de matière nécessaires à la fabrication d'un équipement. Mais comment on arrive à quantifier la quantité de gaz à effet de serre qu'on va émettre en utilisant TikTok, par exemple? Comment on arrive à faire ça? Ah, alors vaste sujet, t'es plus spécialiste que moi sur le sujet, Oui. mais je vais essayer de répondre. Est-ce que c'est l'analyse de cycle de vie? Est-ce que c'est ça? C'est ça. C'est des outils, en fait, il va falloir créer de la donnée, donc utiliser de la donnée, et notamment, bah, quel est l'impact. Donc, par exemple, si on reprend TikTok, bah, TikTok, je vais utiliser euh, une quote-part de mon appareil, on a dit, hein, tout à l'heure, l'équipement prend à son impact, mais je vais aussi utiliser de la donnée, et pour ça, bah, pour mon flux de données, je vais devoir convertir le temps que j'ai passé sur l'application en flux de données, et ça, c'est une question effectivement de spécialistes qui vont aller récupérer les données et pouvoir les convertir en impact. Et dans le numérique, on est vraiment au tout début de la question, donc pour l'instant, on n'a pas forcément toutes les données pour pouvoir quantifier les impacts, et notamment sur le multicritère, comme on en parle en analyse de cycle de vie. Puisque là, je vous donne que l'impact carbone dans l'étude, mais il y a d'autres impacts aussi à prendre en compte. Alors du coup, c'est vrai que quand on parle de numérique, moi j'entends souvent parler des data centers. Euh, Tout à fait. et alors tu me dis qu'en fait, au final, c'est pas forcément les data centers qui sont la première cause de l'impact environnemental, par exemple du coup des émissions de gaz à effet de serre. Alors, les data centers, ils arrivent quasi deuxième ex aequo, enfin premier ex aequo avec notre matériel, avec la mise à jour de l'étude ADEME-ARCEP cette année. On voit qu'effectivement, les data centers arrivent en deuxième position. On voit donc 46% des impacts du numérique viennent du data center au total. Donc 50% pour les équipements dont on parlait tout à l'heure, 46% pour les data centers. Et tout ça est connecté par des réseaux. Et finalement, les réseaux, on parle beaucoup des antennes 4G par exemple, mais les Mm. réseaux, ça représente que 4% de l'impact de tout le numérique en France. C'est les chiffres français. Ok, oui, c'est vraiment minime. Donc, ça veut dire que si on veut réduire l'impact environnemental du numérique du coup en France, il faudrait vraiment agir sur les équipements, les terminaux, enfin ce qui va nous permettre de nous connecter au réseau, et aussi du coup les data centers qui sont à peu près ex aequo en termes d'impact environnemental. C'est ça? Tout à fait.
Donc, il faut réduire nos flux de données, essayer de consommer le moins possible de données, garder le plus longtemps possible nos équipements. Et ce que je n'ai pas précisé tout à l'heure, c'est que le data center, pour l'instant, c'est 46% des impacts. Mais l'étude date de cette année et elle n'intègre pas encore les données de l'intelligence artificielle. Et on sait que plus on fait de requêtes avec l'intelligence artificielle, plus on va avoir de données, plus on va devoir stocker la donnée. Donc on peut considérer qu'a priori, si on continue comme ça, l'impact du data center pourrait être encore plus impactant. D'accord. Bah oui, oui, parce qu'on n'a pas forcément parlé de l'IA. Mais alors, du coup, moi, ce que j'entends, c'est que les data centers, eh ben, on va consommer plus d'énergie, donc du coup, l'impact du data center va encore plus augmenter. En ce qui Tout concerne à les fait. terminaux, alors tout dépend de comment on utilise du coup après nos équipements, mais puisqu'on est dans une logique de multiplication des objets connectés et de réduction en taille de ces objets-là, on risque aussi du coup d'avoir une augmentation de cette partie-là, donc des équipements, du coup des terminaux. Je m'avance peut-être, hein, je m'avance un peu, mais et tu penses que avec des actions, nous au quotidien, est-ce qu'on peut avoir la main, est-ce qu'on peut réduire notre impact? Est-ce que c'est possible? Et oui, on peut avoir la main, puisqu'on est nombreux quand même à utiliser du numérique. Donc si chacun fait des efforts, on peut effectivement réussir à réduire l'impact. Et c'est une des études de l'ADEME qui avait été menée sur les scénarios pour réduire l'impact du numérique. Il y a ce qu'on appelle la sobriété. Et pour le coup, la sobriété, elle dépend de nous. Donc, consommer, comme on le disait, moins de données. Essayer de faire au mieux pour réduire effectivement son impact numérique. Euh, voilà, acheter peut-être des équipements de seconde main pour éviter d'acheter du neuf, faire durer le plus possible nos équipements, éviter de les renouveler. Il y a tout un tas d'actions qui sont assez simples aussi. On parlait tout à l'heure des mails. Même si le mail n'est pas le plus impactant, ben, quand on en envoie plusieurs avec des pièces jointes, ben, c'est encore plus polluant. Donc ne serait-ce que dire j'envoie un lien au lieu d'envoyer une pièce jointe, je réduis mon nombre de mails, je nettoie ma boîte mail. C'est des petites actions qui peuvent être faites au quotidien. Et sur l'équipement, c'est pareil, on a de plus en plus de moyens d'agir. La deuxième piste aussi, c'est que les éditeurs aussi de logiciels, de sites internet puissent aussi agir sur l'éco-conception. Et si on mélange les deux, à la fois l'éco-conception de services numériques et à la fois la sobriété côté consommateur, on pourrait réussir à réduire l'impact. Mais pour ça, il faut être sensible à la question et y penser. Ouais, très bien. Ben, ça tombe bien parce que alors je l'ai pas dit en amont de l'épisode, enfin d'une interview, mais cet épisode va être en deux parties. On a cette première partie du coup avec toi, Amandine, où on parle vraiment de l'impact du numérique au sens global du terme, et ensuite la deuxième partie où je vais interviewer Florence, qui elle va plus du coup communiquer sur comment on peut éco-concevoir par exemple des sites internet. Donc du coup comment on peut diminuer l'impact environnemental lors de la conception d'un site internet. Mm. Oui, et comme ça, en tant qu'utilisateur, si on utilise un site internet éco-conçu, ben, on va moins aussi polluer. Hmm, ok, très bien. Les deux Euh, sont liés. du coup, est-ce qu'il y a un appareil en particulier qu'on devrait éviter ou garder le plus longtemps possible? T'en as un en tête, toi? Ben, généralement, on a tous un téléphone et un ordinateur, hein, donc si on essaie de le garder le plus longtemps possible, c'est bien. Ouais, ouais. Et comment on peut faire du coup? Généralement, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on change de téléphone. Moi, je vais parler de moi. Je vais changer de téléphone parce que soit le téléphone ne fonctionne plus, ou soit bah, il est plus mis à jour et du coup ça devient compliqué d'installer de nouvelles applications parce que j'ai l'impression que les nouvelles applications bah, sont plus gourmandes, prennent peut-être plus de place et du coup bah, faut un téléphone qui tient la route. Comment on peut faire si on veut si on veut augmenter la durée de vie du téléphone, donc le garder le plus longtemps possible? C'est quoi les solutions? Il y a plusieurs. Alors là, dans ta question, il y a deux notions. Il y Ouais, a la notion de mon téléphone ne marche plus. Bah, après, on peut peut-être aller chez un réparateur. Ça dépend quelle est la panne. Ça peut être sur la batterie. Alors là, de plus en plus de téléphones brident la batterie, mais c'est bien de ne pas faire du 0 à 100% et charger entre 20 et 80 pour éviter de trop tirer sur la batterie, la faire durer le plus longtemps possible. Il y a les casses aussi, donc essayer effectivement de protéger, mettre des coques, c'est toujours bien.
nettoyer régulièrement ses données sur son téléphone. Et après, il y a l'autre côté où on peut être moins acteur, c'est effectivement le côté obsolescence, tu le disais, soit des systèmes d'exploitation, soit des nouvelles applications qui en demandent toujours plus. Et là, c'est le deuxième volet sur, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, sur les éditeurs d'applications, effectivement. Faut trouver peut-être des applications éco-conçues. Il y en a qui commencent à apparaître. Et après, sur les ordi, il y a tout ce qui est... Alors, moi, je ne suis pas forcément la spécialiste du sujet, mais voilà, tout ce qui est, par exemple, passage sous Linux sur les vieux PC qui justement, demandent moins d'efforts sur les PC et font durer la durée de vie des PC. Mais ça, on touche à un autre point qui est aussi le changement d'habitude et le changement de comportement et de la découverte de nouveaux outils auxquels on n'est pas forcément habitué. Ouais, c'est très intéressant. Là, il y a vraiment un côté social du coup qui rentre en compte. Est-ce que tu parlais du coup de le fait de ne pas charger au maximum sa batterie et de la décharger, d'arriver à 0%. Et du coup, c'est vrai cette information-là? Parce que c'est vrai que c'est une information que j'avais entendue. Ça pouvait du coup fatiguer ou alors faire en sorte que la batterie dure moins longtemps. Donc c'est vrai, c'est une vraie info. C'est une vraie info et on voit des ordinateurs aussi qui du coup mettent en place le système et qui coupent l'alimentation au bout de 80% pour pas tirer. En fait, pour prendre un exemple assez parlant pour les auditeurs, c'est le système de l'élastique. Un élastique, si on le tend au maximum et qu'après on le détend, au fur et à mesure, il va s'abîmer et au bout d'un moment, il va craquer. Ben, c'est la même chose sur la batterie. Si on tend moins sur les deux extrêmes, on va la faire durer un peu plus longtemps. D'accord. Ouais, c'est vrai que moi, mon ordinateur perso, je peux limiter la charge. Ça veut dire qu'au bout de 80%, eh ben, le chargement s'arrête. Ouais, ouais, Tout à fait. d'accord. Et j'avais une question aussi, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se disent neutres en carbone grâce, par exemple, à des plantations d'arbres. Ça veut dire que, je vais pas citer, mais dans le numérique, c'est le cas, où on a des grosses boîtes du numérique qui se disent en fait neutres et ils le justifient en disant que voilà, on émet des émissions de gaz à effet de serre, mais on plante des arbres, donc on compense. Est-ce que du coup c'est bien, on y croit, ou est-ce que c'est du bon marketing vert? Ah, bonne question. La compensation, c'est toujours mieux que rien faire du tout, on pourrait dire. Mais comme tu le dis, ça s'appelle de la compensation. Donc, ça veut dire qu'on ne va pas agir dès la base des émissions qu'on met. Donc, le mieux, effectivement, c'est de pouvoir agir sur son système et son produit pour réduire les impacts. Oui, c'est comme le meilleur déchet, c'est celui qu'on produit pas, bah, le meilleur CO2, c'est celui qu'on n'émet pas. Tout à fait. Et du coup, c'est quoi les plus gros pièges de greenwashing dans la tech? Tu- Waouh. Ouais, Ça, ça c'est une question un peu compliquée. ok. Je sais pas, je dirais, pour ceux qui écoutent le podcast, qui se posent des questions, c'est d'essayer d'aller creuser, de voir quels sont les modes de preuve sur ce qui est annoncé. Hmm, Parce que normalement, si on fait pas du greenwashing et qu'on annonce un chiffre ou une bonne pratique, elle va être documentée derrière. d'accord. Et on commence à avoir certains outils qui font référence sur le sujet. Peut-être que vous en parlerez sur la deuxième partie du podcast. Sur les sites internet, par exemple, on a l'éco-index qui permet aussi de mesurer avec un cadrage de l'autodéclaration qu'on peut faire sur l'éco-index. Donc je dirais aux auditeurs, bah, comme pour la nourriture par exemple, quand on se pose des questions, on va regarder les ingrédients, on va regarder l'éco-score, mais on peut essayer ici, dès qu'il y a une allégation, d'aller voir ce qu'il y a derrière, de creuser. Et on peut vite s'apercevoir si c'est effectivement du greenwashing ou s'il y a une vraie démarche derrière. D'accord. Ok, très bien. Et du coup, alors, on a déjà cité, enfin, tu as déjà cité des exemples si on veut du coup réduire notre impact, mais si on doit tout résumer, qu'est-ce que moi, par exemple, je peux faire si je veux du coup limiter mon impact sur l'environnement en sachant que je suis presque sur tous les réseaux sociaux, pas bien, mais que du coup, je fais du podcast et pas des vidéos YouTube. Voilà, ça c'est déjà un bon point. Du coup, si on doit résumer, qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce que tu pourrais faire? Bah, réduire ton temps. D'accord? Ton temps dessus, il existe des applications ou même des fois sur le téléphone pour réduire son temps sur les réseaux, essayer de consommer le moins de données possible. Et on disait tout à l'heure, bah, essayer de changer le moins souvent possible son matériel, ou si on le change, peut-être prendre du matériel de seconde main et essayer de faire aussi bah, de mieux en mieux, peut-être pas tout faire d'un coup,
Et puis là, quand il fait beau, par exemple, bah, essayer de profiter du beau temps plutôt que d'aller sur son téléphone ou son ordi. Est-ce que lors de l'achat aussi de ces équipements, il va y avoir peut-être des équipements qui sont plus responsables que d'autres? Oui. Donc sur les équipements, puis il y a l'indice de durabilité aussi Hmm. maintenant qui est affiché. Donc là, on peut aussi aller choisir la meilleure solution. Merci du coup Amandine pour toutes ces informations. Moi c'est cool, ça me donne des pistes de solutions. Moi personnellement, voilà, je suis beaucoup sur Instagram. Alors après il y a ce côté aussi, il y a un sujet que tu as souligné qui est intéressant, c'est réduire son temps. Moi je me rends compte qu'il y a vraiment un côté addictif. Il peut y avoir un côté addictif en fait à l'utilisation en principe, je parle des réseaux sociaux et j'englobe tout. Je pense à du coup à Instagram, à Facebook, à TikTok, à Netflix aussi, cette façon aussi de consommer en Mm, fait sans s'arrêter. Enfin, il y a vraiment un côté addictif en fait aux écrans. Et tout au à final, fait. si effectivement une des premières solutions c'est de réduire son temps, mais ça peut être pas si simple que ça au final. Mais voilà, mais bon, moi je vais essayer en tout cas. C'est bien déjà d'identifier ça et d'essayer. Ok. Et du coup, ben, si tu veux lancer un défi à nos auditeurs, genre cette Wow. semaine, ouais, ouais, genre cette semaine, un petit geste numérique à changer. Ça serait quoi? Bah, ça peut être par exemple, tu citais des applications qui permettent de limiter le temps sur les écrans. Ça peut être ça? Oui, par exemple, ça peut être aussi d'aller chercher des applications alternatives éco-conçues. Donc, par exemple, il existe Tribal qui est une alternative à WhatsApp et qui est bretonne, qui est une application bretonne et une entreprise qui a travaillé justement sur la réduction de l'impact et aussi sur tout le lien avec la confidentialité des données, qui est un autre sujet du numérique dont on ne parlera pas aujourd'hui. Oui, effectivement. Et ben très bien. Moi, je pensais aussi, je crois qu'une fois, j'avais téléchargé une application, alors qui mesurait le temps que je passais sur les différentes applications de mon téléphone, mais que j'avais aussi paramétré pour bloquer les réseaux sociaux à certaines heures de la journée. Tu vois, genre, je peux pas aller sur Instagram entre 9 heures et 17 heures, par exemple. Tout à fait, on peut aussi faire en sorte que ça s'arrête au bout d'une heure sur telle application. Oui, Et point d'attention pour les plus jeunes aussi qui sont de plus en plus sur les écrans. Pour les parents, ça peut être une idée aussi pour limiter le temps d'écran des enfants. les enfants te remercient pas, Amandine. Les parents, oui, Je, sûrement. je pense que les enfants n'écouteront pas. Très bien, et ben super. Et pour finir, est-ce que tu as une idée un peu what the fuck pour un prochain épisode? Non, non, je sais pas du tout. Non, bon, très J'ai bien. pas réfléchi à la question. Bah, surtout que t'as pas écouté les autres épisodes, donc tu sais pas forcément de quoi j'ai déjà parlé. Faut que je C'est- me rattrape. ouais, ok. Bah écoute, merci Amandine du coup de ta présence et d'avoir un peu explicité tout ça. C'est vrai que le numérique, ça reste très, pour certaines personnes, c'est très obscur, ça reste très vague. C'est pas de l'impact qu'on voit, c'est pas des déchets qu'on voit dans l'environnement, c'est pas des émissions qu'on va voir directement quand une voiture va rouler ou quand on va conduire un engin, etc. C'est des impacts qui sont présents, mais qui sont tellement loin de nous au final que qu'on ne voit pas, que ça reste très immatériel. Et puis le fait qu'on parle aussi de cloud, tu vois, de nuages, je trouve que ça renforce cette idée que ça reste très abstrait. Mais du coup, maintenant, enfin, pour moi en tout cas, c'est beaucoup plus clair et je pense que pour nos auditeurs aussi. Donc, merci Amandine. Merci à toi. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Cet épisode du coup est en deux parties. La deuxième partie sera disponible dans 2 semaines. Et dans cette deuxième partie, j'interviewe Florence qui, elle, éco-conçoit directement des sites internet. Donc elle nous parlera des problématiques qu'elle rencontre et des solutions qu'elle apporte dans son métier pour réduire l'impact environnemental des sites internet. Voilà, sur ce, je vous dis à vos gourdes et vélos et on se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode. Et comme d'habitude, on se quitte en musique. Allez, salut! Planète en folie, on nage en plein délire, des idées absurdes qu'on doit bien démystifier. Entre fake green et vraies promesses, on cherche le vrai dans le stress. What the fuck, planète en alerte, on décode l'absurde sans perdre la tête. Un monde bizarre mais faut avancer, rendez-vous ici.
absurdes qu'on doit bien démystifier. Entre fake, green et vraies promesses, on cherche le vrai dans le stress. What the fuck, planète en alerte, on décode l'absurde sans perdre la tête. Un monde bizarre mais faut avancer, rendez-vous ici pour décoder. Ils vendent du verre mais à quel prix? Des solutions gadgets qui nous laissent surpris. On rit, on creuse, on explore l'illusion. Planète what the fuck, on cherche la raison. Ils vendent du verre mais à quel prix? Des solutions gadgets qui nous laissent surpris. On rit, on creuse, on explore l'illusion. Planète what the fuck, on cherche la raison. Ils vendent du verre, mais à quel prix? Des solutions gadgets qui nous laissent surpris. On rit, on creuse, on explore l'illusion. Planète what the fuck, on cherche la raison.